Salut les étudiants, j'espère que vous allez bien, que votre rentrée à la fac continue de bien se passer. Enfin, à la fac, on a un visiteur ou en BTS ou pour vos études supérieures et peut-être même pour les plus jeunes au lycée ou au collège. Donc aujourd'hui, on va voir comment être plus discipliné parce que c'est quelque chose qui revient souvent. Vous pensez être quelqu'un de feignant. Mais avant tout, j'ai une question à vous poser. C'est est-ce que vous aimez vraiment ce que vous faites? Parce que si vous n'avez pas assez de motivation, c'est peut-être parce que ce que vous faites, ça ne vous correspond pas. Et je sais de quoi je parle. Parce que j'ai fait 5 ans de droit et j'avais un peu la flemme, j'arrivais pas à me discipliner, à faire toujours les choses. Pourquoi? Parce qu'en fait, au fond de moi, c'était pas quelque chose pour moi. Ce qui me correspondait vraiment, c'était l'entrepreneuriat et le marketing sur Internet. Donc, avec ça, pas de problème, je peux me discipliner n'importe quand. C'est toujours quelque chose qui me passionne depuis plus de 4 ans. Donc ça, c'est ma première question. Posez-vous la question. Est-ce que vous aimez vraiment ce que vous faites? Et vous vous dites, ouais, mais ok, mais comment le savoir? Vous le savez au fond de vous. Votre petit doigt, votre intuition vous le dira. Donc, je vais avoir le chat sur moi pendant toute la vidéo. On va voir plusieurs points aujourd'hui que je voulais aborder avec vous. La première, c'était de savoir pourquoi vous faites les choses. Pourquoi vous faites vos études actuellement. Il y a un livre comme ça qui s'appelle Why de Simon Sinek qui explique que dans n'importe quel projet, même que ce soit pour entreprendre ou pour être salarié ou pour être étudiant, il faut savoir pourquoi vous faites les choses. C'est ça qui détermine vraiment une certaine motivation, une certaine discipline. Donc, c'est aussi tout le concept de la loi de l'attraction, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est vous devenez ce à quoi vous pensez le plus. Et si vous pensez tout le temps qu'un jour vous serez avocat, qu'un jour vous serez architecte, que vous serez médecin, et que vous l'avez toujours en tête, vous savez pourquoi chaque jour vous bossez dur. Il faut avoir donc une vision. Ça peut être simple, ça peut être tout simplement d'y penser quotidiennement, mais ça peut être tout simplement d'imprimer une photo d'un avocat si vous voulez devenir avocat et de le voir tous les jours, de le mettre en fond d'écran. Ou peut-être même de côtoyer des personnes qui le sont déjà devenues et de vous en inspirer. Et savoir pourquoi, je vais vous raconter un peu une histoire. C'est comme si vous prenez le taxi et le mec du taxi vous dit « Bonjour madame, vous voulez aller où ?» Et là vous répondez « Je sais pas ». Le mec il va se retourner, il va vous dire « Mais elle est pas bien celle-là, elle est folle, elle sait même pas où elle veut aller. » C'est comme dans la vie, elle ne sait même pas pourquoi elle fait les choses, elle ne sait même pas où elle veut aller concrètement, quel métier elle veut exercer. D'accord? Donc, il faut vraiment savoir dans quelle destination vous voulez vous situer. La deuxième chose, ça va être de créer votre plan d'action. D'accord? Donc, ça va être, par exemple, tous les mardis, vous dites tous les mardis soir, je vais bosser sur les recherches de ma dissertation. Tous les jeudis, je vais mettre à jour mes cours et je vais faire mes fiches. Il faut clairement un plan d'action pour aller jusqu'à vos rêves. C'est comme ça que ça marche, il n'y a pas de secret. Et au moins, ça va vous demander moins de discipline, La discipline, en fait, c'est comme si en fait on ne savait pas vraiment où aller, on dit qu'il faut s'y mettre, mais si vous faites des petites choses chaque jour et vous savez pourquoi et quand vous les faites, ça ira beaucoup mieux. Mon troisième conseil, c'est de s'y mettre tout de suite ou alors dans les 5 secondes. J'ai un bouquin comme ça à vous présenter. Si j'arrive à l'attraper, si mon chat veut bien se bouger. Pardon, Sacha. Il va vraiment pas se bouger. Ça s'appelle La règle des 5 secondes de Mel Robbins. Et c'est pour ceux qui ont du mal à prendre des décisions, qui ont tendance fâcheuse à la procrastination, qui ont beaucoup de rêves mais qui ont des difficultés à passer à l'action. Et donc, c'est un bouquin, je crois, qui est assez récent, qui est traduit en français, donc ça c'est cool. Ah non, il vient de 2017, il a été traduit en 2018 en français. Ouais, donc c'est quand même assez récent, c'est pas mal du tout. Je vous laisse découvrir si jamais ça vous intéresse. La quatrième chose, ça va être de contrôler votre temps. Donc pour discipliner, ça c'est un excellent hack, c'est-à-dire c'est la méthode Pomodoro ou Pomodoro, je ne sais plus exactement. Et en fait, vous allez vous dire, ok, j'ai 30 minutes pour faire mes recherches de la dissertation. Par exemple, quand vous faites votre examen,
vous avez 3 heures pour faire une dissertation par exemple. Eh bien, faites un peu la même chose chez vous. Pour ça, j'ai un outil, je vais vous le montrer. C'est un cube en fait, avec les chiffres. Ici, vous avez le compteur et par exemple, vous voulez 30 minutes, bah vous mettez hop 30 minutes et le compteur va se dérouler. J'ai mon chat qui me griffe les jambes, ça fait mal. Donc je vais vous montrer un petit peu la démo. Donc là il est off, je vais le mettre sur on. Hop. Par exemple, je choisis 15 minutes, hop, je mets là sur 15 minutes. Et là, le compteur défile. Et une fois que c'est 15 minutes, il sonne. Il sonne comme ça. Non, il sonne. Bon, il va pas sonner forcément. Mais vous avez compris le principe. Donc ça, c'est un outil cool de productivité. C'est pas connu en France. Je vous mettrai le lien sur Amazon. Je l'ai vu sur Amazon juste en dessous. Ensuite, il faut émettre une intention pour chaque jour. Par exemple, quand vous faites une dissertation, je prends toujours cet exemple-là, mais c'est le plus courant, on va dire, vous faites la dissertation point barre. Il faut émettre une intention pour se discipliner à la faire. Il faut vous dire, ok, cette dissertation-là, je veux au moins 15 sur 20. Et ok, vous allez rendre par exemple pour votre semestre, je sais que moi en licence, j'étais toujours à 10 piles, d'accord? Je me disais parce que je veux au moins la moyenne. Mais quand j'ai commencé à mettre l'intention que je voulais au moins 12 de moyenne en master, c'était beaucoup mieux. J'étais à 11,80, je crois que j'étais pas loin de la mention assez bien au final. Parce que je faisais même pas ça avant. Il faut vraiment y mettre une intention et se dire, ok, cette disserte-là, je veux 15 sur 20. Ce semestre-là, je veux 14 sur 20. Ce partiel blanc-là, je veux au moins 12 sur 20. À chaque fois y mettre une intention, ça va vraiment vous motiver à vous y mettre. Et enfin, 6e et dernière chose, ça va être de s'inspirer du succès des autres. Vous regardez un petit peu comment les autres font pour se motiver à travailler. Et chez vous, vous pouvez mettre un petit peu quelques vidéos de motivation. J'en ai sur cette chaîne-là. J'ai une vidéo de motivation pour les étudiants. Je crois que j'en ai même une ou deux. J'ai une playlist de motivation aussi pour les étudiants. Et je vous mettrai aussi une chaîne de quelqu'un qui fait vraiment des vidéos excellentes, qui s'appelle Sonicourt, qui fait des vidéos de motivation. Et ça va vraiment vous motiver. Et une fois que vous regardez une de ces vidéos, franchement, il n'y a plus rien qui vous arrête de toute la soirée parce que ça va vous motiver à fond. Donc voilà pour cette vidéo. Si tout ça vous intéresse, sachez que j'ai des formations juste en dessous pour aller plus loin. Je vous donne toutes mes meilleures astuces pour réussir vos études. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao. Sacha, tu peux te pousser? J'ai fini la vidéo.